Bienvenue dans mon podcast Optimisme et joie de vivre, le podcast. Une série de podcasts pour changer de regard sur la vie et sur nous-mêmes. Je suis Valérie Segré, sophrologue depuis 2018 et thérapeute quantique depuis plus de 3 ans. Récemment, je suis devenue praticienne en massage du ventre Chinetsang. J'offre des consultations en cabinet et à distance pour les séances quantiques et de sophrologie. Dans la vie, je suis passionnée par les pratiques permettant de se connaître et de reconnecter à sa véritable nature. À travers mes soins et la sophrologie, j'explore les différentes origines des blocages psychocorporels et émotionnels. Je m'adresse à tous ceux qui souhaitent mettre plus de vie dans leur vie, ouvrir leur cœur à la vie et, ce faisant, ouvrir peu à peu leur conscience. Dans ce podcast, je partage mes compréhensions développées au fil de mes pratiques et de mes expériences personnelles. Je suis également ravie de vous présenter des mini-séries sur des sujets qui me tiennent à cœur comme la joie de vivre, l'amour de soi et l'ouverture de conscience. Bienvenue dans le deuxième épisode de ce podcast dans lequel je vais traiter plus spécifiquement ce qui, pour moi, différencie la joie de vivre et l'optimisme et de voir aussi ce qui les relie. Alors, c'est parti. Selon moi, la joie de vivre ou la joie d'être est bien différente de l'optimisme. Comme je l'ai expliqué dans le premier épisode, l'optimisme, c'est un point de vue, une manière de penser et de fonctionner, une disposition de l'esprit, comme l'indique la définition du Larousse en ligne. La joie de vivre, quant à elle, est un état d'être. Ce n'est même pas une émotion. Disons qu'elle est plus que cela. L'émotion de joie, qui existe bel et bien, est un état du corps, du cœur et de l'esprit qui est éphémère, qui ne dure pas, comme toute émotion. Une émotion, ça vient et ça s'en va. La joie de vivre, c'est un état beaucoup plus subtil qui dure dans le temps et qui influe sur votre manière de vivre ce qui vous arrive. En cela se rapproche de l'optimisme. Et peut-être même que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi vraiment à la question. Mais on l'a vu, l'optimisme inclut une notion de confiance, avoir confiance en l'avenir. La joie de vivre, elle, nous ramène au présent, à l'instant présent. Alors c'est quoi pour moi ressentir la joie de vivre? Je vous donne ici les points, les signes que vous vibrez peut-être la joie de vivre. Pour moi, le premier point ou le signe essentiel, c'est que chaque matin et au cours de votre journée, vous ressentez que vous aimez votre vie et que vous aimez la vie. On peut être admiratif de la vie en général et de toutes les merveilles que la vie nous propose, dans la nature par exemple, avec les gens, mais on peut ne pas aimer sa vie. La joie de vivre, la joie d'être totale, c'est aimer les deux, aimer sa vie et aimer la vie dans son ensemble. Cela induit que même quand les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, votre joie reste présente en arrière-plan. C'est ça la joie de vivre. C'est comme un programme qui fonctionne en arrière-plan. Et c'est un état d'être qui n'est pas si simple à atteindre. En tout cas pour moi, ça ne l'est pas. Et je vous avoue ici, dans ce partage, que je suis encore sur ce chemin. Parfois, je n'aime pas ma vie. Et parfois, je n'aime pas la vie en général. J'ai encore beaucoup de choses à intégrer pour y être pleinement et totalement. Mais ce que je veux vous partager ici, c'est le chemin que j'ai déjà parcouru, qui me permet de dire ici que j'aime bien mieux ma vie, telle qu'elle est, qu'il y a seulement 4 ou 5 ans, et que mon amour de la vie est bien plus souvent présent. L'idée de cet épisode, de cette série de petits podcasts, c'est de simplement vous partager ce que je pratique pour moi, pour installer ce programme en arrière-plan de manière plus stable et permanente. Alors revenons à l'optimisme et à la joie de vivre.
Cultiver l'optimisme semble bien plus simple au vu des ressources et des exercices concrets qui foisonnent dans le domaine du développement personnel. Des exercices pratico-pratiques pour installer des routines, des modes de pensée, de fonctionnement. Je me propose d'ailleurs de vous en partager quelques-uns à chaque rendez-vous de cette mini-série de podcasts. Pour ce qui est de la joie de vivre, nous sommes dans des processus intérieurs beaucoup plus lents, car touchant justement à l'être et non pas au faire. Nous sommes dans une société de faire où nous sommes toujours poussés à faire, et il existe de nombreuses méthodes, techniques, pratiques, mais pour accéder à des états d'être et notamment à la joie d'être, eh bien c'est un peu plus compliqué et ça demande plus de temps. Mais je vous propose aussi ici de vous partager quelques-unes des pratiques qui m'ont permis moi de progresser sur ce chemin. Vous comprendrez qu'il est illusoire de vouloir séparer la joie de vivre de l'amour de soi, de l'optimisme et de la confiance en soi. Toutes ces notions vont ensemble et c'est ce qui est si passionnant et si difficile à atteindre. C'est comme si c'était un immense chantier pour lequel il faudrait agir sur tous les fronts. Alors, si vous ne vous reconnaissez pas dans celui qui n'aime pas sa vie, la première chose à faire, c'est de faire la liste de tout ce que vous avez ici, aujourd'hui, au présent. Vous prendrez conscience que dans votre vie, il y a plein de choses, il y a plein de personnes que certaines personnes ailleurs dans le monde n'ont pas. Ça va vous permettre de relativiser et de défocaliser votre regard intérieur de ce qui manque à votre vie vers tout ce qui est déjà. Une deuxième pratique très bénéfique, je trouve, c'est de prendre vraiment le temps de ressentir la gratitude pour ce que l'on a. Donc de prendre un temps de méditation. Et la condition pour que l'exercice fonctionne, c'est prendre le temps de s'asseoir avec soi-même, de se poser dans le cœur. Inviter la gratitude, lister mentalement tout ce qui est présent dans notre vie. Et ensuite, se baigner dans cette gratitude. Si vous ressortez de cet exercice dans le même état qu'avant d'y être entré, alors je n'y comprends rien. Après avoir ressenti l'ouverture de cœur pour tout ce que la vie vous a apporté et vous présente aujourd'hui dans votre vie, peut-être que vous n'aimerez pas plus ce que vous vivez aujourd'hui, mais en tout cas, vous éloignerez de vos ressentis cette sensation de manque. Cette sensation de manque qui étreint, qui serre le cœur et vous empêche de profiter du moment présent. Or, et c'est ce que j'ai oublié de dire et d'insister, c'est que pour vivre la joie d'être, pour la vibrer, l'inévitable, ce qui est indispensable, c'est d'être dans l'instant présent. Car ce qui nous éloigne de la joie de vivre, c'est notre cerveau et toutes ces élucubrations qui nous ramènent systématiquement la nostalgie du passé, l'angoisse du futur et le manque de ce que l'on vit dans le présent parce que notre cerveau compare avec un état de vie idéalisé. C'est-à-dire que nous avons énormément de difficultés à vibrer la joie de vivre simplement parce que nous nous laissons gouverner par nos élucubrations mentales qui ne sont fondées sur rien de tangible que sur des chimères. Les souvenirs du passé ne sont que des souvenirs, n'ont rien de palpable, ils sont dans la tête. Les projections dans le futur, pareil, non tangibles, dans la tête. Et les désirs et les fantasmes relèvent encore plus du rêve, de quelque chose qui, alors comme les projections dans le futur d'ailleurs, qui sont de l'ordre du rêve et non pas de la réalité. Une fois ceci posé, on se rend bien compte que vibrer la joie d'exister, c'est se recentrer sur les faits, sur ce qui est présent, et cesser d'interpréter, de fantasmer, d'envisager. Et ça, c'est un mode de fonctionnement à installer de manière constante.
Alors maintenant, c'est l'heure de vous partager mes petits bonus, des petits exercices, un pour l'optimisme et un pour la joie d'être. Vous avez dans le futur un événement prévu qui vous met un peu de pression. Vous avez quelque chose qui va arriver et vous vous angoissez sur son issue. Prenons par exemple l'exemple du repas de Noël avec la famille. Beaucoup de personnes s'angoissent à cette idée. Ils ne peuvent pas y échapper, et c'est peut-être ça la source de l'angoisse, parce qu'ils s'obligent à aller passer Noël en famille et pourtant ils le vivent en amont dans une projection plutôt négative. Pour cultiver l'optimisme par rapport à cet événement, je vous invite à créer une mind map ou ce qu'on appelle une carte heuristique. Au centre, vous notez la situation qui vous angoisse. Et autour, vous allez créer des bulles avec 3 couleurs différentes. Et dans chaque bulle, vous noterez les pensées qui vous viennent quand vous y songez. Première couleur, les bulles plutôt désagréables. La tante Georgette va me casser les oreilles avec son voyage au Tibet. Le cousin Robert va me fatiguer avec sa super voiture, avec un super moteur, 16 soupapes, turbo bidule, les trucs et encore je ne sais quoi. Et votre mère va encore trouver que vous avez grossi et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vous notez toutes ces projections, toutes ces croyances négatives sur l'événement du repas de Noël, par exemple, dans une couleur. Puis, vous allez prendre une deuxième couleur où là, vous allez noter tout ce qui va quand même être agréable, qui peut être envisagé. Par exemple, un très bon repas, l'ambiance de Noël, les décorations, la cheminée, le feu dans la cheminée, enfin, les chocolats, les cadeaux, les petits qui vont jouer, qui vont vous faire rire, les jeux peut-être que vous allez faire avec les uns les autres. Et puis dans une troisième couleur, vous allez noter ce que là, qui ne sont pas des projections, mais qui sont plutôt vos besoins et tout ce que vous souhaitez vivre à cette occasion. Ça peut être un moment de partage précis avec l'un de vos proches, ça peut être ressentir l'amour de vos proches ou juste simplement donner de l'amour à ceux que vous aimez, partager un bon repas avec eux, partager des anecdotes, des souvenirs, ça peut être des balades que vous faites avec certains de la famille dans le froid de l'hiver, bien emmitouflés, dans la campagne ou autre. Ce sont ces dernières bulles les plus importantes, car elles peuvent relever de vos intentions. Vous allez alors, en les écrivant, les inscrire en vous de manière inconsciente et vous allez activer la force d'attraction. En posant nos intentions sur le papier, nous inscrivons en nous ce fonctionnement inconscient qui va déployer des modes d'action et de parole et de pensée qui vont favoriser leur réalisation. Alors plutôt que de cultiver l'angoisse et la négativité, on va axer notre modèle interne vers le positif et ce qui peut nous arriver de meilleur. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura apporté quelques clés. Nous nous retrouvons bientôt pour le prochain, toujours autour de l'optimisme et de la joie de vivre, avec des nouvelles clés pour les garder et les développer. N'hésitez pas à liker, à partager ce podcast pour le faire connaître et circuler. Je vous souhaite une très belle journée, qu'elle soit douce et légère. Je vous souhaite d'avancer, le cœur ouvert, empli d'optimisme et de joie de vivre. À bientôt!